Monsieur le maire, mon commandant, Madame la présidente des Amis de la Gendarmerie, Mesdames, Messieurs, ce fut le 11e jour du 11e mois de cette année 1918 que les armes se sont enfin tues. Nul ne sortit vainqueur de cette guerre, parce que cette guerre n'était rien d'autre qu'une infâme guerre civile, fratricide et honteuse. Plus de 20 millions d'âmes envolées, martyrisées. Des tranchées qui n'en finissaient plus de balafrer la belle terre de l'Europe. Ces tranchées où des hommes à peine sortis de l'adolescence eurent à connaître, avec la peur qui vrille les corps, la pluie glaciale, les poux, la vermine, les rats, les gaz asphyxiants. Ces hommes qui, normalement, n'auraient dû se laisser convaincre que par l'amitié, et ce, quelle qu'eût été la couleur du textile qu'on appelle uniforme. Ces hommes séparés par une ligne imaginaire qui n'avait de cesse de s'entretuer. Ils avaient oublié que deux armées qui se battent, c'est une grande armée qui se suicide. Non, la guerre n'a jamais tué la guerre. Des traités mal instruits firent la part belle en insultant l'avenir à celle qui paracheva la tragédie de la première par une seconde, plus effroyable encore et plus ignoble. Les statistiques annoncèrent par la suite que pour la première fois, on eut à compter plus de tués civils que de soldats en armes. Aucun ne rentrera chez lui indemne. Les stigmates le suivront tout le reste de sa vie, au cœur de ces nuits peuplées de cauchemars. Le corps à jamais marqué au fer rouge des combats. Alors que c'eût dû être la rencontre entre des peuples avides de progrès, avec l'industrie nouvelle qui s'invitait, mais c'était sans compter avec la folie meurtrière de certains hommes décérébrés, malhonnêtes et racistes. Non, rien ne laissait présager l'Europe à s'offrir au plus odieux des sacrifices et des chantages. La culture était partout, intimement partagée. Partout, les mêmes musiques étaient jouées. Partout, les philosophes pensaient au même sujet à creuser. Et partout, les écrivains faisaient crisser leurs plumes sur le même papier jauni. La civilisation judéo-chrétienne à laquelle ces hommes appartenaient avait tout pour servir de repère à l'homme, à l'humanité, en éveil. Cette grande guerre, avec la diffusion d'idéologies maléfiques, était la conséquence d'une escalade de nationalisme depuis 1870. Elles étaient extrémistes, nauséabondes, abjectes, et on abandonna Peggy, qui mourut seul et désespéré sous un arbre. Son nom était le premier à être gravé sur un parchemin sanguinolent. Mais l'homme, dans sa puissance d'oubli, se révéla une fois de plus d'une folle frivolité. Il confia à d'autres le partage de son identité propre, de ses rêves féconds, pour les rendre productifs. Ça n'a pas réussi, pas toujours, pas encore. Car qui eût pu imaginer que quelque chose d'une rare sournoiserie allait s'insinuer dans les interstices du quotidien des temps modernes, alors que la technologie s'évertuait à apporter sa valeur ajoutée pour rapprocher les hommes. Oui, nombre d'entre eux au front étroit s'inscrivirent alors en faux et firent dissidence, en insistant pour que les autres les suivent dans leur travée méandreuse. Alors ils longèrent les bords du fleuve boueux et follement dangereux, et leurs sorties champêtres eurent à colorier un itinéraire avec un sang innocent.
Comment accepter l'innommable qui laisse pantois et sans voix? Nous nous devons du même geste et avec les mêmes mots inviter toutes ces âmes meurtries à nous enrichir de leur beauté. Alors, comme aurait pu dire un homme célèbre, reste parmi nous, Père Amel, reste parmi nous, Samuel Paty, reste parmi nous, Colonel Beltrame. Entrez ici, vous les journalistes qui tenez un crayon. En guise d'armes de poing. Entrez ici, soldats lâchement assassinés dans les déserts brûlants. Entrez ici, convives de soirées musicales et festives. Entrez, entrez tous dans le panthéon de nos cœurs meurtris, avec votre cortège de malheur et d'outrage. Refusons le repliement sur nous-mêmes. Refusons de nous laisser engoncer dans un bréviaire que nous n'avons pas choisi. Et sacralisons la vie et la paix, parce que la mort est toujours scélérate. Jaurès se disait, l'affirmation de la paix est le plus beau des combats. Vous, les jeunes, écoutez avec attention ce que vous disent les enseignants. Lisez, comparez vos connaissances, enrichissez-vous, regardez des documentaires qui engendrent la connaissance à travers le prisme de ce qu'il est et de ce que vous serez. Et ce que vous êtes avant d'enfanter et de devenir celui que vous serez. Socrate disait, cherche et tu trouveras, frappe, on t'ouvrira, demande, on te dira. Pour que, in fine, le jour viendra où vous construirez une opinion qui n'appartiendra qu'à vous-même. Voilà la liberté, toujours recommencer, comme ce que révélait Paul Valéry à propos de la mer. Et restez toujours très attentifs et reconnaissants envers celles et ceux qui vont faire de vous ce que vous souhaiterez devenir. Alors, nous protégerons et nous défendrons les rêves tangibles qui nous fédèrent en claquant la porte à ces pensées qui ne s'éteignent que difficilement, parce qu'elles, hélas, ont la vie longue. Alors, vent debout, formons ensemble le serment de la paix et soyons les artisans et les gardiens de ce possible miracle, de ce prodige attendu, même en le fantasmant, parce qu'il deviendra immanquablement un jour une réalité.